Bonjour tout le monde. Lundi 16 avril 2018, point bourse du jour. Séance de baisse vendredi à Wall Street. Le Dow Jones a perdu 0,50%, le SP500 0,29%, le Nasdaq 0,47%, notamment impacté par les financières. Citigroup a perdu 1,5%, JP Morgan 2,7%, Wells Fargo a perdu 3,4%, tout cela lié au résultat du premier trimestre. Le CAC, lui, tourne toujours autour des 5300 points, ce matin un petit peu au-dessus, donc les indications tendent vers la neutralité. On a tout de même un petit biais haussier, donc on cherche à acheter sur des retracements sans grande conviction, toutefois. Donc on essaye d'acheter le plus proche possible de 5285-90 en ce début de séance, en étant méfiant bien évidemment au vu du contexte. Tout cela ne tient pas grand-chose. Il n'y a toujours pas d'indication directionnelle forte, pas de tendance ancrée. Donc on essaie toujours de capter des morceaux de mouvement. Ce que l'on avait un cran en dessous, on travaillait principalement à la vente. On le retrouve un petit cran au-dessus des 5003 où on travaille principalement à l'achat. Même si c'est vrai que moi, pour cette semaine, je vais travailler en poudre synthétique. Donc j'en avais monté notamment vendredi en achetant du call 5325 échéance avril, l'échéance étant vendredi, et en vendant du futur en phase. Vous voyez, c'est des genres de stratégies qui sont toutes simples à monter et qui permettent pendant une semaine de travailler un sens avec une perte potentielle extrêmement faible dans la mesure où l'option va fermer le risque du futur. Donc ça évite d'avoir à mettre des stops. Donc dans des phases de marché pas très claires comme celle-ci, je pense que c'est la stratégie qu'il faut mettre en place. C'est parfaitement adapté au contexte de marché. Pareil, pour ceux qui voudraient travailler principalement à l'achat, on peut monter l'inverse, donc un call synthétique en achetant du futur sur des retracements et en achetant du put. Voilà, ça permet de travailler toute cette semaine avec un risque fermé et faible, et une perte potentielle faible. Donc à 5285,90 à l'achat sur le futur CAC. Sur le DAX, on travaille toujours vendeur. Lui, il a toujours un biais qui reste baissier. On cherche à vendre sur des rebonds. Alors pourquoi pas vendre sur les plus hauts de ce matin. Là, le DAX est reparti un petit peu à la baisse. Mais si jamais on remonte vers les 12 500, 510, on peut travailler vendeur. Le niveau de vente un petit peu au-dessus, c'est celui-ci. Donc la zone des 12 525-30, dans l'idée, voilà, toujours la même, de capter des morceaux de mouvement. Quand on regarde du côté de l'euro-dollar, bon, il fait pas grand chose. On cherche à acheter sur des retracements. Là, toujours pareil, le plus proche possible de 1,23 à 23,05. Donc le 1,23,05 a fonctionné en fin de semaine dernière. Donc 1,23, 23,05. Ça a bien fonctionné jeudi, vendredi. On prend les mêmes et on recommence. Donc dans l'idée de jouer des écarts de 20-30 pips. Là, c'est pareil, il n'y a pas de tendance forte. On voit bien que lorsqu'on prend un petit peu de recul, on va afficher davantage d'historique. Vous voyez, depuis pas mal de temps, donc là, depuis fin mars, l'eurodoll bouge autour des 1,23, un coup au-dessus, un coup en dessous. En tout cas, le stop placé sous 1,2160 n'a jamais été déclenché, donc ça c'est le point fort de la stratégie, où on a pu systématiquement, même si on n'a pas très bien acheté, on a revu des prix plus élevés à chaque fois. Donc on continue à travailler pareil sur l'euro-dollar. Quand on regarde sur les actions du CAC, toujours une grande régularité, donc c'est important de les regarder pour voir est-ce qu'il y a un changement de contexte. Eh bien la réponse est non. Une grande régularité avec une majorité de baisse pour ce matin, c'est pas bien méchant, même ça tend vers l'équilibre, je pense. C'est pas bien méchant puisque la plus forte baisse c'est Technip qui perd 0,68%. La plus forte hausse c'est ST Micro, on a Airbus qui est pas mal aussi ce matin, qui prend 1,39%. En valeur à surveiller, il y a Vinci qui se comporte bien en ce moment. Donc on a eu une impulsion haussière déclenchée vendredi dernier. Voilà, des grosses pondérations qui font pas grand-chose. Sanofi qui est toujours en sous-performance, mais on va la surveiller pour pourquoi pas déclencher un achat au-dessus des 68, donc un achat à moyen long terme sur Sanofi au-dessus des 68. Et pour cela, il faudrait que le marché en ait davantage sous la pédale. Mais c'est une valeur à mettre de côté parce que si jamais le marché remonte et va chercher par exemple la zone des 5004, eh bien les arbitragistes viendront chercher, les gérants aussi viendront chercher ce type de valeur, donc qui est en retard. En plus, c'est la deuxième plus forte pondération du CAC. Quand on regarde du côté des mid et small cap, donc qu'est-ce que l'on remarque? Un petit peu de spéculation ce matin avec voilà Humanis qui est pas mal, Safe orthopédique, on en avait fait il y a quelques temps. Pour ceux qui sont sur le trade du jour, on en avait fait dans cette zone-là. On était sorti puisque ça ne confirmait pas. Il y a une valeur à surveiller, c'est Katana. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai mis une petite alerte. Au-dessus des 3,20, on pourrait déclencher une impulsion haussière pour jouer un retour dans la zone des 3,65. Bon, pourquoi pas 3,80. Donc toujours un moral qui reste plutôt bon, une spéculation intéressante. On peut céder des options aussi. Donc l'échéance, c'est vendredi, je le rappelle, donc à 16 heures pour les contrats futurs, pour les options aussi, sur l'indice.
On est toujours sur Cantel aussi, qui monte encore un petit peu ce matin, qui est à 9,64 €. Ce soir, formation action en ligne, pour ceux qui ont de l'intérêt, vous pouvez toujours vous inscrire. Après, ça sera un petit peu trop tard, puisqu'on fait une formation action en 3 parties. Donc ce soir, de 19 h à 21 h, j'animerai la première partie. Donc on verra ensemble le fonctionnement du marché des actions. Jeudi, avec Eric, vous verrez les signaux, notre façon de travailler, les screeners. Et puis la semaine prochaine, avec Jean-Louis, vous ferez des exemples. Donc formation en 3 parties, en ligne, de 19 h à 21 h. Là, je vous affiche nos prochains rendez-vous. Donc comme ça, vous avez tout, pour ceux qui ont de l'intérêt sur nos activités. Donc formation action ce soir, qui commence ce soir. Ensuite, on organise une porte ouverte à Bordeaux le 20. Pour ceux qui ont de l'intérêt, qui souhaitent venir nous rencontrer, c'est totalement gratuit. On discute de ce que vous voulez. On fera une présentation du trade du jour le 26, donc la semaine prochaine, un live le trade du jour, comprendre pour optimiser ce service-là, et ensuite des formations donc en ligne, l'initiation, formation future, 14, 15, 16 mai à Paris en physique. Et voilà, donc ensuite vous avez tout le calendrier, et pour nos abonnés, nous les contacterons pour tous nos abonnés 2017-2018, tous ceux qui ont fait nos stages, eh bien le mois de juillet sera consacré aux révisions, à du coaching, des rendez-vous individuels, voilà. On communiquera un petit peu plus tard là-dessus, notamment sur les dates. Sur ce, bonne séance à tous, et puis à demain pour un nouveau point bourse.